I am a circle, I am healing you. You are a circle, you are healing me. Unify us, be as one. Unify us, be as one. Je m'appelle Awa Belle-Rose, j'ai 45 ans, je vis en Allemagne depuis bientôt 20 ans. Je suis mariée, je suis très heureuse d'ailleurs avec mon mari. J'ai 3 enfants qui ont 14, 13 et 5 ans. Et je travaille dans le domaine de la quête initiatique en pleine nature. J'ai commencé une formation d'accompagnement de quête de vision, tel que ça s'appelle en Allemagne, avec Heiko Nitschke, qui est l'un des plus grands accompagnateurs, comme on va dire, enseignants dans ce domaine, puisqu'il a appris lui-même de Stephen Foster aux États-Unis. Et donc c'est 3 ans de formation intense, quoi, où tu es dans la nature à travailler sur des problématiques, sur des thématiques qui te sont propres et que tu essaies de dépasser à travers le contact avec la nature. Donc ça c'est le Hilton. J'aime bien appeler ça le Hilton. Le Hilton pour la retraite. Un hôtel 5 étoiles où en fait on a tout, c'est-à-dire l'essentiel. Pourquoi? C'est fait avec 2 bâches, c'est pour ça que je demande 2 bâches. Tu as une bâche en bas qui va te permettre en cas de pluie de ne pas être humidifié par en dessous. Et puis tu as une bâche au-dessus qui va te permettre d'être protégé en cas d'intempérie. De quoi tu as besoin? De rien, de 2 arbres et du fil. Donc c'est vraiment, quand je dis c'est minimaliste, c'est minimaliste. Mais ça n'est qu'à ce prix finalement que tu vas réussir à plonger au plus profond et aller chercher l'or qui demande à être vu, qui demande à être vécu en fait. Alors le cœur de ma pratique, c'est permettre à une personne en 11 jours de retrouver un sens dans sa vie. Quand je faisais l'accompagnement des personnes en fin de vie, en fait, je me suis aperçue à plusieurs reprises que les gens sont épouvantés devant leur mort, parce que très souvent, ils ont vécu cette vie sans savoir exactement pourquoi ils la vivaient. C'est-à-dire qu'ils se levaient le matin, ils faisaient un truc tout à fait organisationnel, automatisme, etc. Mais derrière, il n'y avait pas quelque chose de brûlant, il n'y avait pas une flamme qui guidait les pas de la personne dans sa vie, en fait. Et je me rappelle d'une dame qui était venue nous faire une conférence, justement, sur la fin de la vie. Et la première question qu'elle nous avait posée, c'était combien de temps est-ce que vous allez encore vivre? Alors déjà, dans la salle, tout le monde était un peu refroidi. Il vous reste combien? 3 ans? 5 ans? 10 ans? Et puis après, elle développait en disant, mais oui, mais en fait, la question, elle est tout à fait intelligente, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt. Et à partir du moment où on en prend vraiment bien conscience, on comprend que tout ça, c'est des cadeaux, et que si on n'en prend pas, comment dire, si on n'en est pas conscient maintenant de ces cadeaux, un jour, c'est trop tard, quoi. Et d'où l'intérêt de retrouver le sens à sa vie, ça veut dire, quelle est la direction que je veux donner à ma vie? Où est-ce que je veux mettre mes pas? Dans quoi est-ce que je veux... Encore mieux, les dons que j'ai reçus dès ma naissance, parce que tout le monde reçoit des dons dès sa naissance, à quoi est-ce que je veux les utiliser dans cette vie? Au service, en fait, peut-être d'un monde meilleur, ou d'une famille, ou d'une communauté, ou je ne sais pas moi, mais pas avoir vécu cette vie pour rien, j'allais dire presque. Parce que c'est tellement triste quand on voit les gens mourir et qu'ils savent très bien que voilà, on atteint là la dernière limite, la dernière frontière, et ils ont quelque part cette horrible connaissance qu'en fait ils sont passés à côté de l'essentiel, quoi.
Bien qu'il y ait eu succès dans la vie, succès professionnel, mais l'essentiel, ils l'ont raté quelque part. Et cette connaissance, elle revient au moment de la mort. Ça, je l'ai vraiment... j'ai pu en faire l'expérience dans plusieurs accompagnements. Oui, la quête initiatique, la quête de vision, ça permet aux gens de se mettre en contact direct avec leur propre mort. Et c'est tout à fait voulu. La première chose que je leur dis quand ils arrivent, déjà ils sont terrorisés parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Et je fais justement exprès de ne rien leur dire pour qu'ils soient dans la peur. C'est un petit peu méchant, mais c'est pour leur bien. Ça fait un petit peu... Mais c'est comme ça. Ça fait partie du rituel tel qu'il est mené et tel que je l'ai appris par mes enseignants. La première chose que je leur dis, c'est eh ben, bienvenue, parce que là, c'est un rituel de mort et de renaissance. Alors, un rituel de mort, ça veut dire que vous allez mourir. Et que là, vous allez travailler à votre mort. Bien sûr, ça ne va pas être une mort biologique, mais ça va être une mort. Je meurs à tout ce que j'ai été jusqu'à présent, je le laisse derrière moi, pour que quelque chose de nouveau puisse renaître. En fait, c'est ça l'idée. Et pour que cette renaissance puisse avoir lieu, on utilise le jeûne, parce que le jeûne, il va te décrasser complètement de l'intérieur au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'intellect et de l'âme, j'allais dire, de tes pensées en fait. Donc ça va te permettre d'avoir comment dire ça, d'avoir une clarté que tu n'as pas forcément, et qui n'est pas une clarté du ratio, comme quand tu fais un calcul ou quand tu traverses une rue. C'est une clarté qui vient de l'intérieur en fait, qui peut jaillir parce qu'elle a une place qu'elle n'a pas dans le quotidien. Donc ça c'est la première chose, le jeûne et le contact intense avec la nature où tu n'as pas de possibilité de te cacher, tu es en contact direct avec les éléments. S'il pleut et que tu as mal monté ta tente, ben c'est dommage, tu vas être mouillé. Ça paraît terrible, mais quelque part la vie c'est comme ça, c'est comme l'histoire des 3 petits cochons. Quand tu as mal monté ta maison, et qu'il y a le méchant loup qui vient ou qu'il y a le vent qui souffle, ben ta maison elle s'envole. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la reconstruire, mais je veux dire, ça n'est qu'une conséquence. Et là, la nature finalement, elle nous permet de vivre ces conséquences d'une façon accrue, parce que tu es dans une position déjà où tu ne manges pas, donc tu vas être plus faible. Et puis bon, bien sûr, on n'a plus l'habitude d'être en pleine nature. Donc il y a quand même un sentiment de peur, un sentiment d'inconnu, un sentiment qu'est-ce qui pourrait m'arriver, tu vois. Alors déjà, elles n'ont pas de montre, elles n'ont pas d'appareil électronique, elles n'ont pas de portable, rien. C'est la première chose. Deuxième chose, donc j'ai parlé tout à l'heure du jeûne. Le jeûne, ça va vouloir dire, tu vois, c'est là. Le jeûne, ça va vouloir dire déjà que tu vas rentrer dans un état de transe légère quand tu jeûnes. D'où cette clarification en fait. Et puis en plus, quand tu es confronté au monde naturel, il va y avoir de la part des arbres, des odeurs, c'est même pas des odeurs, c'est des... Comment on dit, des phéromones, je ne vais pas te dire. Tu vois, donc c'est ça, et puis ce monde naturel, ça accentue en fait, ça accentue cette transe. Donc tu perds complètement la notion du temps, c'est comme dans un rêve. Hein. Pour ça je leur dis, ayez un petit cahier, notez les choses que vous, qui vous viennent en tête, parce que ça risque d'être oublié quand vous revenez. C'est comme un rêve quoi, en fait, un petit peu. La tradition de la retraite en pleine nature, en fait, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas si on peut dire panculturel, ça se retrouve partout. Bon, les plus connus, c'est Jésus, c'est Bouddha. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la quête de vision, Jésus. Il s'est retiré, bon, lui, il n'a pas fait 4 jours, il a fait 40. Hein. Il était à un autre niveau. Mais quand on regarde ce qu'a fait Jésus, c'est exactement ça. Il s'est préparé, puis après, il s'est retiré dans le désert. Il a été tenté par ses démons. Le diable, enfin on dit le diable, Satan s'est montré, ben là c'est ce qu'ils sont en train de vivre, ceux qui sont sortis il y a 2 jours, ils sont en train de se faire tenter par leurs démons. Il n'a pas mangé, eux non plus ne mangent pas. Et puis quelque part, à un moment donné, il a eu
la connaissance, on va dire, parce que c'est quelque chose pour moi qui est à la fois qui transcende, qui vient d'en haut, et en même temps, c'est pas quelque chose qu'on pense, c'est quelque chose qui vient du ventre, quoi. Je sais pas comment traduire ça, mais voilà. Donc, à la base, c'est quelque chose de panculturel. Moi, mes enseignants, en fait, ils se sont inspirés de ce qui se fait en Amérique du Nord. Donc, ça se retrouve chez les Lakota, chez les Crocs, différents peuples amérindiens, on va dire. Sauf que Stephen Foster, donc, qui est le père de la tradition School of Lost Border, il a appris, lui, des Amérindiens et il a traduit ce qu'il avait reçu des Amérindiens pour nous qui sommes, on ne vit plus dans la nature, on n'est pas des Amérindiens. D'accord? Donc, il a fait une petite traduction, mais il a gardé, j'allais dire, la substantifique moelle, il l'a gardée de la quête de vision, mais il l'a un peu adaptée. On les incite, pendant la quête de vision, à reprendre contact avec un système de valeurs qui, à eux, leur parle. Donc, ça peut être Marie et Joseph, ça peut être, si c'est des animistes, le contact avec, parler avec des arbres, etc. Ça peut être tout en fait. On leur introduit aux jeunes, donc ils commencent à jeûner un jour avant le départ. Et puis le matin, assez tôt, je ne veux pas dire l'heure, mais très tôt, c'est le grand départ. Donc le grand départ, ça veut dire qu'ils vont être, je les emmène à un seuil qu'on construit, que je construis. Tu as l'est, là où il y a les bougies en fait, tu as l'ouest, je suis perdue là, le nord et le sud. Voilà. Pourquoi est-ce que les 4 directions sont si importantes en fait dans la tradition? Ça vient un petit peu de la tradition amérindienne et c'est tout le travail que Stephen Foster a fait de traduction un petit peu. C'est qu'en fait, dans la préparation des personnes, les 4 directions en fait elles sont en nous aussi. Donc on les invoque avant le départ pour que les personnes se remettent bien en se disant les forces, les puissances qui sont contenues dans la symbolique de ces 4 directions, elles sont en moi. Donc ça va me protéger. Donc on appelle l'esprit en fait de ces 4 directions pour que la personne les réintègre en fait en elle. Et après donc elle part. Donc je les emmène à un seuil où en fait avec mon matériel avec de l'encens, des herbes en fait, j'enlève les derniers, j'enlève en fait ce qui reste accroché sur eux de ce monde de tous les jours, quoi. Donc je leur dis voilà, là, c'est bon. Pour moi, tu es un être en cours de réincarnation. Donc je viendrai te reprendre dans 4 jours. Et donc ils sont partis, disparaissent là pendant 4 jours. Et puis au bout des 4 jours, donc là c'est le grand retour, avec des yeux magnifiques, vraiment très souvent des yeux qui sont extrêmement touchants, parce qu'on retrouve vraiment l'humanité. On retrouve vraiment, c'est peut-être pour ça que j'aime tant d'ailleurs l'accompagnement des personnes en fin de vie, parce qu'il n'y a plus rien à cacher, la personne elle est authentique, il n'y a plus de faux semblants, quoi. Et c'est ce que je retrouve là quand ils reviennent, c'est ce regard, quoi, de lumière, d'humanité, en même temps parfois de tristesse, c'est extrêmement émouvant ce retour-là. Et puis donc après, entre-temps, je leur ai préparé des bonnes choses à manger, etc. Et donc on rompt le jeûne et puis ils se reposent pendant une bonne journée. Et suite à cette journée, ils racontent en groupe leur vécu, leur expérience dans la nature. Et on essaye de voir ensemble quels ont été les symboles qui permettent de résoudre en fait le rébut que la vie leur avait posé ou la direction qui semble se montrer à travers cette expérience dans la nature. Voilà. Unify us, be as one. Unify us, be as one. I am a circle, I am healing you. You are a circle, you are healing me. Unify us, be as one. Unify us,
Yazwan. C'est la chanson de la quête de vision.